Environ une quarantaine de femmes venues de tous les départements du Bénin ont convergé vers les collines pour 3 jours d'intenses activités au service des communautés à la base. Ce groupe baptisé Dynamique engagée, dirigé par Christelle Hondonoubo Alioza, est convaincu que le Bénin ne pourra prospérer que si les femmes sont au cœur du processus de transformation. Cette conviction justifie la tenue de la 2e édition des actions probantes en faveur des femmes béninoises. On fait le point avec Amanda Esmeralda Daké. Réunies au sein du Creuset La Dynamique engagée, ces femmes mères, élues conseillères, personnalités fortes et enseignantes de haut niveau, venues de tous les départements du Bénin, sous le leadership de Christelle Hondonoubo Alioza, ont rallié le département des Collines pour la 2e édition de leurs actions d'engagement politique et social auprès des femmes béninoises. Si les femmes artisanes, notamment les coiffeuses de l'arrondissement de Dassa-Zoumé, ont bénéficié de stratégies de remise à niveau professionnel, les jeunes filles de l'arrondissement de Banter ont été sensibilisées sur l'importance de l'hygiène corporelle ainsi qu'à la gestion de la menstruation. Nous sommes venus nous entretenir avec les jeunes filles en apprentissage pour l'entretien, comment s'entretenir, comment porter les couches, quel genre de couches faut porter et comment est-ce qu'il faut se prendre quand on est en période menstruelle. Notre visite ici a apporté un plus à la gente féminine, aux jeunes filles à partir de 14 ans, 15 ans jusqu'à l'âge adulte. C'est un plaisir pour moi d'avoir apporté un plus à cette gente féminine dans le village de Banter. Je souhaiterais que les leaders, surtout politiques, prennent ce dossier à bras le corps, passent dans les radios communautaires pour aller vulgariser l'hygiène corporelle de la femme ou la fille quand elle est en menstruée. Dire aux mamans, sensibiliser les mamans qu'elles doivent tout faire pour s'entretenir avec les jeunes filles à la maison. Reconnaissantes, les participantes ont exprimé leur gratitude. On est ici aujourd'hui avec nos mamans. Elles nous ont appris beaucoup de choses. Comment se protéger en tant qu'une jeune fille. Lorsqu'il y a l'apparition des menstrues, l'apparition de certaines choses sur ton corps, comment tu vas te protéger, comment tu vas te garder pour qu'il n'y ait pas de problème. Et elles nous ont donné beaucoup de conseils. Avant, moi, je ne sais pas comment faire pour placer les couches, mais aujourd'hui, moi, appris, je suis très contente. Ces femmes amazones ont également fait œuvre utile au centre de santé de l'arrondissement de Soklobo. Nous avons offert du matériel d'entretien, du javel, du savon, etc., des gants, de petits matériels de toutes les façons qui peuvent vraiment servir à mettre de la propriété et de l'hygiène dans le cadre du centre de santé de Soklobo. Un geste humanitaire apprécié par le personnel sanitaire et les autorités locales. Je suis très heureux de vous voir ce soir donner une vie nouvelle au centre de santé de Soklobo. Vie nouvelle dans laquelle la propreté, l'enthousiasme aux femmes que nous servons, c'est important. Et soyez vraiment remerciés. C'est un sentiment de joie qui m'anime parce que c'est pour donner un ouf de soulagement au centre de santé. Et cela participe donc à la promotion de la santé féminine, la santé des femmes. Selon Christelle Hondonoubo Alioza, ces actions témoignent de leur détermination à appuyer les initiatives du gouvernement tout en menant des actions individuelles porteuses afin de faire du Bénin un modèle de développement. Un développement où les femmes, aux côtés des hommes, œuvrent pour le bien-être de tout le peuple. Nous sommes un groupe de femmes leaders. Elles sont leaders, elles sont femmes politiques. Et nous avons l'habitude d'aller vers les communautés, aller vers les femmes, vers les jeunes filles. Et nous sommes dans une 2e édition donc, de notre initiative. Notre rôle à nous, en tant que femmes, c'est donner la main à d'autres femmes
pour qu'elles vivent mieux de leurs activités et qu'elles le fassent bien. Notre politique à nous, notre objectif à nous, notre combat, c'est que la femme, quel que soit son domaine d'activité, qu'elle soit compétente. Et c'est la compétence que nous recherchons en allant donc vers ces femmes et en faisant cet exercice de ce matin. Rappelons que cette tournée a été par ailleurs marquée par une marche sportive et la sensibilisation des femmes de Glazoué dans les relations mères et filles. Après Grand Popo en 2023, c'est le département des Collines qui a été impacté par les actions de ces femmes leaders de la dynamique engagée cette année. Tous les regards sont tournés désormais vers la 3e édition. Cette tournée des femmes leaders de la dynamique engagée dans les collines s'est révélée être une expérience marquante d'unité, de développement et de solidarité.